Bonjour, ce sont les derniers jours de soleil, j'espère que ça va perdurer. Des fois les saisons changent et nous devons les accompagner, on ne peut pas résister au changement. Je voudrais aujourd'hui parler Je vais parler de l'amour. Tiens, on finit l'été, on va parler de l'amour, mais je ne vais pas parler de l'amour envers les autres. Je vais parler de l'amour envers soi-même. Les amis, vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à vous comprendre. Et on aura, je veux dire, la grâce de terminer l'été avec une vidéo qui se tourne vers nous. Alors, c'est vrai que la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres », mais surtout la Bible nous dit de ne pas oublier de nous aimer nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Vous connaissez bien ce passage. Donc aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler de l'amour, mais l'amour tourné vers soi. Ça va peut-être embêter certaines personnes, mais écoutez jusqu'à la fin. Et vous allez voir que ça ne sera là que pour vous ennoblir. Alors, la première référence que je vais prendre va se trouver dans Éphésiens, mais je prendrai aussi des références dans l'Ancien Testament. Alors, avant toute amitié, cherchez à vous compléter vous. Avant de vous lancer dans toute camaraderie, pensez à vous occuper de vous. D'accord? La première chose sur laquelle vous devriez mettre l'accent, c'est sur votre complétude. D'accord? Première référence, soyez entièrement qui vous êtes. Mais avant d'être entièrement qui vous êtes, vous devriez savoir qui vous êtes. Les amis, le texte il est clair. Jean 1, verset 12, il dit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut savoir qui vous êtes. Le fait de savoir qui vous êtes, le fait d'avoir une identité, eh bien, ça vous impose. Ça vous impose. Ça vous impose une tenue, ça vous impose une attitude, ça vous impose une manière de vivre, une manière de gérer votre santé, une manière de gérer votre mental, une manière de gérer votre environnement, vos finances, une manière de gérer tout ça. Donc, cela dépend de votre identité. Alors, soyez entièrement qui vous êtes. Donc, une fois que vous avez découvert qui vous êtes, vivez ce que vous êtes. Ne cherchez pas à plaire, d'accord, mais cherchez à vivre. Soyez intégralement qui vous êtes. C'est une question d'intégrité. Soyez intégral, soyez entièrement ce qu'on voit. Ne jouez pas un jeu alors que vous n'êtes pas le modèle que vous montrez. Non, le modèle vous a été donné par Christ. Christ est le modèle, il n'y a pas d'autre modèle. Allez partout où vous voulez, il n'y a pas d'autre modèle. Christ dit « Je suis le chemin ». Personne n'a jamais dit ça avant lui. Vous n'avez jamais entendu d'autres personnes dire ça avant lui. Quelle que soit la religion, vous mettez les pieds. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Jean 14, verset 6. Vous n'avez jamais entendu ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas le chemin, ils ne sont pas la vérité, ils ne sont pas la vie. Et on peut argumenter. Je ne suis même pas là pour argumenter, je suis là pour faire référence à celui que personne ne peut nier. Christ, on ne peut pas le nier. Quel que soit l'endroit où vous allez, quelle que soit la religion que vous touchez, on ne peut pas nier Christ. Alors parce qu'il est historique et qu'on ne peut pas le nier, et qu'il a dit certaines choses qui confondent les autres, c'est mon seul chemin. Mon seul chemin. Et là, c'est mon intégrité. C'est mon seul chemin, le seul qui existe. Si ce n'était pas le seul qui existait, il aurait dit « Je suis un chemin ». Jésus n'a pas dit ça. Il a dit « Nul ne va au Père que par moi ». Il n'aurait pas dit ça. Quand quelqu'un essaie de me faire aller par un autre chemin, non, je reste dans mon intégrité. Les amis, mon intégrité, c'est mon authenticité. Je suis authentiquement qui vous voyez. Je ne suis pas en train de vous dire qui je suis et passer par derrière et faire quelque chose qui ne corrobore pas ce que j'ai dit. Si le monde avait des personnes comme ça, il faut s'éduquer, il faut rester envers et malgré tout ce qu'on entend. Parce que, vous savez,
on a quelque chose qui est devenu notre source principale, c'est Internet. C'est notre source principale. Il y a des gens qui disent non, mais vous êtes combien? Vous êtes 4, 5. Mais je parle, la majorité des gens, leur source principale, c'est Internet. Prenez l'habitude de faire ce que la Bible dit. Analysez, retenez ce qui est juste. Analysez toutes choses. Ne laissez pas les choses passer sans savoir, mais analysez toutes choses. Les amis, c'est ça notre authenticité. Si j'ai acquis de la connaissance et avec cette intelligence que développe cette connaissance, j'ai acquis de la sagesse, j'ai construit ma sagesse est ma sécurité, ma barrière. C'est pourquoi je vous dis, aimez-vous, complétez-vous, cherchez à être entier, cherchez à être intégral, cherchez à être authentique, parce que le texte biblique est clair. La seule complétude qui existe nous concernant vient de Dieu. La seule complétude qui existe nous concernant vient de Dieu. Ma complétude ne vient pas de mon conjoint, ma complétude ne vient pas de mes enfants, ma complétude ne vient de personne. J'ai pas de moitié nulle part. Je suis complet. Dieu a fait de moi quelqu'un de complet. Lisez Éphésiens 1, verset 16 à 23, vous verrez. Il dit, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Et il l'a nommé comme chef suprême de l'Église, car l'Église est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude est en Christ, et cette plénitude, il nous le transfère. Mais c'est difficile pour certaines personnes de le comprendre. Certes, je veux bien, mais vous êtes complet. Si vous savez comment cela est triste de voir à quel point certaines personnes courent après leur complétude dans la personne de quelqu'un d'autre, ils cherchent leur moitié. Et quand ils ont fini de le trouver quelques années plus tard, ils sont tellement déçus, désillusionnés. Et ils finissent même par dire, oh, l'amour c'était juste au départ, mais après c'est juste une question d'habitude. Les amis, non, ça va plus loin. Éphésiens 3, verset 14 à 21 dit, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ n'est pas quelqu'un qui se balade sous forme de paperasse. La Bible présente Christ, mais la Bible n'est pas lui. Lui, c'est lui qui a généré la Bible. Donc, ce qui fait de la Bible une parole certaine, une parole sûre. Parce que cette parole vient de lui. Lui qui est la vérité, le chemin, la vie. Personne n'a jamais dit qu'il était la vie. Jésus dit, je suis la vie. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Je n'ai même pas besoin d'argumenter. Où est-ce que je vais aller? Les amis, allons un peu plus loin. Poussons le verset. Et il dit, afin que Christ habite en vous. Donc, soyez intègre, soyez intégral, soyez original, soyez entièrement qui vous êtes. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, c'est là qu'on va tout à l'heure, vous puissiez comprendre quelle est la largeur. C'est là que vous comprenez. Les autres ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, waouh, ils ne comprennent pas. Mais vous comprenez quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, parce que vous connaissez l'amour de Christ. Les autres n'ont pas de profondeur. Où vous avez vu, dans certains livres, le mot amour ne figure même pas. Dans le Coran, par exemple, ça ne figure même pas le mot amour. C'est pour vous montrer. Alors que dans l'évangile, tout est amour. Prenez l'évangile. Prenez ces 4 livres qu'ont écrit les évangélistes. Tout est amour. Prenez l'évangile des gens et vous allez voir de l'amour concentré. L'amour est concentré dans le Nouveau Testament. Les amis, allons un peu plus loin. Il dit, vous deviez connaître l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ n'est pas seulement de la connaissance. L'amour de Christ, c'est pratique, praxéologique. Parce que l'amour de Christ surpasse l'intelligence. Surpasse l'intelligence. Que je vous entende dire Amen. L'amour de Christ surpasse la connaissance. Surpasse l'intelligence. Grâce à l'amour de Christ, on peut initier la sagesse. Donc, elle est la source de la sagesse. Christ est la source de la sagesse. Parce qu'on ne peut pas dissocier son amour de lui. Les amis, Dieu est amour. Christ se présente comme l'amour concentré. Quelque chose qui nous dépasse. Comment faire pour aimer ses ennemis? Et mais c'est Christ qui nous le montre. Personne ne nous a jamais montré ça. Les amis, il dit, si vous faites cela, si vous entrez dans cet amour qui surpasse toute connaissance,
Il dit, vous serez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, quand l'apôtre Paul parle, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'est pas en train de spéculer, c'est une réalité. Si vous voulez aimer, il faut installer l'amour en vous. Vous devriez arrêter votre manière de vivre, votre manière de vous mettre en colère, votre manière d'avoir des attitudes. Moi, j'ai vu une personne hier avec une de ces attitudes, mon Dieu. Mais elle se prend pour la reine du ciel. Les gens qui ont des attitudes comme ça, on le regarde. On dit souvent aux Antilles que la terre est trop faible pour les supporter. Il y a une phrase comme ça aux Antilles. La terre est trop faible. Je ne me rappelle pas l'adage, mais bon, les Antillais qui me regardent, ils se rappelleront. Il dit afin que nous soyons tous remplis de la plénitude de Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre des vies remplies. Les amis, écoutez bien cette phrase que j'ai dit. Nous devons vivre des vies pleines de la plénitude de Dieu. Wow, je vais essayer de clarifier toutes ces notions, mais sachez en tout cas que il est important pour nous de comprendre l'amour avant de commencer à nous aimer. Parce que certaines personnes mettent derrière le mot un mot des choses qui sont perverses. Et on ne peut pas pervertir l'amour. L'amour qui est perverti et dégradé, ce n'est plus de l'amour. Mais l'amour pur et sans tache. L'amour pur et sans tache. Allez, on y va. Quand vous prenez le premier mot de la Bible, le premier mot, j'allais dire, du Nouveau Testament, excusez-moi, le premier mot du Nouveau Testament, c'est le mot philéo. C'est un mot qui veut dire approuver. C'est une forme d'amour. J'approuve mes amis, je vais vers ce qui me plaît. D'accord? Mais philéo, c'est aussi faire ce qui me plaît. Je vais faire ce que je sanctionne, c'est-à-dire je vais sanctionner en fonction de ma connaissance, parce que l'amour est avant la connaissance, donc la connaissance est tributaire de l'amour. D'accord? On ne peut pas aimer bêtement. Non, il faut qu'on ait de la connaissance pour savoir aimer. C'est ça qui sanctionne la qualité praxéologique de mon amour. D'accord? Si vous voulez être pratique, soyez pratique. Mais il faut de la connaissance pour aimer. Vous aimez comme ça? Waouh! Non! La preuve, c'est que nous disons à nos jeunes, quand tu aimes une personne et que tu veux t'engager à vie avec cette personne, tu dois mettre des barrières. Une fois que tu as établi tes barrières, si cette personne ne corrobore pas ou si elle n'a pas la volonté de corroborer, eh bien, si elle ne collabore pas, ce n'est pas la peine. Ça ne marche pas. Il vaut mieux garder son statut et savoir, surtout, les garçons, je vous parle. Moi j'entends des parents se plaindre tellement des choix de leurs garçons, des garçons formidables qui font des choix exécrables. Non, prenez votre temps, faites votre choix. Et puis avancez en sachant sanctionner les choses. Vous voyez qu'elle disjoncte là et que ça ne va pas, arrêtez avec vos excuses. Mon cœur, il est, mon cœur, les sentiments, on verra ça après. Il faut que cette personne, que ce soit la connaissance qui vous dirige là. D'accord? Afin de pouvoir mettre des barrières. Vous avez vu que quelqu'un a fait 25 ans sur cette planète et elle a une sale attitude. Qu'est-ce que vous croyez? Que le mariage va la changer? Le mariage ne la changera pas? Non. Rappelez-vous toujours cette phrase. Le mariage amplifie les qualités et les défauts. Le mariage amplifie les qualités et les défauts. Donc, sachez sanctionner. Les amis, quatrième point, le philéo signifie aussi traiter affectueusement, traiter avec bonté, accueillir, faites en sorte que les autres soient bien, faire de l'espace pour que les autres puissent vivre. C'est ça aussi philéo. Allons un peu plus loin, sur une autre définition. Agapao, qui a donné agapé. D'accord? Agapao signifie montrer des signes d'amour. Embrasser, donner un baiser. Mais aussi, agapao signifie aimer faire. Prendre l'habitude d'agir d'une bonne manière. Ça aussi, c'est agapao. Mais je vais le détailler en hébreu, parce que agapao, j'ai l'impression qu'elle n'est pas complète en grec. Quand je la prends en hébreu, elle va un peu plus loin. Les amis, on va prendre en hébreu le mot ahav.
Le mot ahav signifie donner. Le premier sens de l'amour en hébreu, c'est donner. Si vous voulez comprendre comment vous aimez, apprenez à être généreux envers vous. Il n'y a pas de générosité, il n'y a pas d'amour. Ne vous faites pas manipuler quand je parle de générosité. Il y a des gens qui veulent tout de vous parce qu'ils n'aiment pas. Ils sont venus vous exploiter. C'est pas de ça que je parle. Quand je donne parce que j'aime. Donner doit être l'expression de l'amour. Et donner n'a pas à voir avec la chose qu'on donne. Donner a à voir avec l'amour qu'on donne. À travers la chose qu'on veut faire le porter. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand ils vous disent « Ah non, non, tu m'as donné quoi comme cadeau, ça coûte même pas 1000 euros. » Non, c'est même pas la peine. Aimer va plus loin que ça. Aimer, c'est donner. Et aimer, c'est aussi s'approcher d'eux. Quand j'aime, je fais tout pour créer un environnement d'amour. Un environnement qui me permet de m'approcher de la personne que j'aime. Si vous avez une personne avec qui vous voulez partager votre complétude et que cette personne n'aime pas être en votre compagnie, à quoi ça sert? Troisièmement, ahav en hébreu signifie pas seulement donner ou s'approcher d'eux, mais signifie être précieux. On est attentif à une chose, on est attentif, on donne de l'attention à cette personne parce que cette personne est précieuse. Elle est précieuse. On aime son sourire, on aime sa démarche, on aime son attitude, on aime ce qu'elle entreprend, on l'accompagne dans ce qu'elle entreprend, c'est ce qu'on appelle se soumettre à. Donc on l'accompagne dans ce qu'elle entreprend, on essaie de faire en sorte qu'elle s'élève, plus elle prend de la hauteur, plus vous aussi vous prenez de la hauteur. Donc c'est vrai que la préciosité d'une personne doit absolument se refléter dans l'amour que vous lui portez. C'est la raison pour laquelle je dis, ne forcez jamais quelqu'un à vous faire une place dans sa vie. Ne forcez jamais quelqu'un à vous faire une place dans son cœur. Ne faites pas ça. Si la personne connaît ta valeur, il va créer une place pour toi. Si la personne connaît ta valeur. Donc ça me pousse à mon deuxième point. Si vous vous aimez, les gens vous aimeront. Parce que si vous vous aimez, vous allez vous valoriser. Vous allez être originel. Si vous essayez de construire une relation avec une autre personne sans chercher à être entièrement d'abord ce que vous êtes, alors votre relation ne sera qu'une tentative de vous compléter. Vous n'êtes pas sur terre pour vous compléter. Vous êtes déjà complet en Christ. Vous êtes déjà complet en Christ. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Mais si vous essayez de vous compléter avec une personne, vous serez toujours en échec. Toujours en échec. Allez-y, vous allez voir. Moi j'ai une personne qui m'a dit, écoutez, vous savez, j'ai divorcé avec mon épouse parce que j'ai essayé de la garder dans mon environnement, elle n'avait pas de travail, je lui ai même créé son travail, et 20 ans plus tard, ça nous a séparés. Vous voyez? On ne cherche pas à compléter quelqu'un. On arrive dans le mariage complet. Alors, battez-vous pour apprendre à vous aimer afin de vous compléter. Remplissez-vous de la complétude du Christ, la plénitude de la vie, la plénitude de l'amour, et vous ne serez pas en échec. Mais si vous essayez de construire une relation avec une autre personne sans chercher votre entièreté d'abord, votre relation ne sera qu'une tentative de vous compléter et ce sera un échec. Les amis, personne n'a été créé pour vous compléter. Personne. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Dieu ne va pas donner à une personne son rôle. C'est lui qui complète. Alors il ne va jamais donner à quelqu'un la possibilité de vous compléter. Votre complétude ne dépend de personne sur terre. Et il faut que vous puissiez, vous pouvez prendre ce message et l'envoyer aux d'autres personnes que vous connaissez. Toutes ces personnes qui vous disent « Ah, j'ai trouvé ma moitié ». Quelle moitié que tu as trouvé? Si tu as trouvé ta moitié, ton mariage, il ne va pas aller très loin. D'accord? Parce que votre complétude ne dépend de personne. Qu'est-ce que c'est que la complétude alors, puisque j'en parle tellement? La complétude, c'est le caractère complet d'une personne. En fin de compte, remplissez-vous des caractéristiques de Dieu. Il n'y a
pas d'autres caractéristiques capables de bien vous compléter. Vous pouvez être complété de perversion, hein, ça existe. N'allez pas à la mauvaise source. N'allez pas là où il ne faut pas aller. Ne faites pas les choses par peur. Faites les choses parce que vous aimez. Les amis, écoutez bien, vous avez une finitude, certes, mais vous deviez être intégral. Vous êtes là pour être complet, pour être achevé. Dieu ne veut pas des moitiés de personnes. Dieu n'envoie pas des moitiés de personnes le servir. Ça n'existe pas. Non. Vous devez être équilibré et votre équilibre dépend de votre entièreté. Être rempli, certes, il faut que vous soyez rempli. Il faut que vous soyez émotionnellement en bonne santé. Écoutez-moi bien les garçons. Vous cherchez une fille, ou bien vous les filles, vous cherchez un garçon. Il doit être émotionnellement en bonne santé. Pas des gens qui disjonctent. Les gens qui disjonctent, c'est une maladie. C'est une maladie sociale. Rien les fait disjoncter. Ils ressemblent à des gens qui sont ballottés à tout vent. Des gens qui se fâchent tout le temps, qui se fâchent pour un oui, pour un non. Ne supportez pas ça. Vous n'avez pas à supporter ça. La personne doit être émotionnellement en bonne santé. La personne doit être équilibrée, psychologiquement en bonne santé. La personne est tout le temps en train de disjoncter pour un oui, pour un non. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Quelle est la qualité de cette personne? Les amis, ayez des gens psychologiquement stables autour de vous. Vous voulez épouser quelqu'un? Épousez quelqu'un de stable. Épousez quelqu'un d'émotionnellement en bonne santé, de psychologiquement en bonne santé. Pas des personnes insécurisées. Intellectuellement en bonne santé. Est-ce que c'est une personne qui lit? Est-ce que c'est une personne qui cherche à se développer? Est-ce que c'est une personne qui cherche à évoluer? Vous ne pouvez pas passer 40 ans avec une personne au même degré d'évolution. Non, prenez des gens qui lisent. Prenez des gens qui naturellement cherchent à acquérir de la connaissance. Les amis, c'est comme ça. Croyez que vous avez besoin d'une personne qui est en train de scroller là toute la journée sur un téléphone? Non, ça ne marche pas. Les amis, enfin, cherchez quelqu'un physiquement en bonne santé. Battez-vous pour ça, physiquement en bonne santé. Les amis, sachez développer une relation saine, une relation de santé. Et la relation de santé est aussi basée sur le fond que sur la forme. La personne doit être en bonne forme et la personne doit être sur le fond physiquement apte, c'est-à-dire avoir des qualités qu'il développe. Il y a des gens à qui les parents ont tout donné, ils ont tout donné à la naissance, selon leur mode de vie, leur manière de penser, leur manière de manger, leur manière de se gaver, eh bien ils ont fini par ne plus avoir de fond physique ni de forme physique. Ah oui, la santé, c'est ces deux endroits. La santé, c'est avoir tous mes organes en bonne condition et m'occuper de mes organes. Vous ne pouvez pas croire que vous aurez votre santé à vie. Non, ça ne marche pas. Vous devriez développer votre santé à travers votre mode de vie. Quand les gens viennent me voir, je reviens tout le temps sur ça avec eux. Changez de mode de vie et votre cœur ira mieux. Changez de mode de vie et vos poumons iront mieux. Changez de mode de vie et votre vision ira mieux. Comment vous voulez passer 2, 3, 4, 5 heures à vous promener sur des écrans et croire que vos yeux vont supporter le coup dans les 50 ans qui viennent? Non, ça ne marche pas. Alors sachez au niveau relationnel, quand vous cherchez une bonne relation, cherchez à être en phase avec Dieu, toujours. Il faut que vous soyez en phase avec Dieu, il faut que l'autre soit en phase avec Dieu. Moi, je peux vous le dire, là, ça va être la 41e année de mon mariage. Les amis, cherchez à construire votre relation pour que votre relation soit durable. Alors, approchez-vous et posez-vous la question. Pourquoi je dois être en bonne santé? Parce que si vous êtes en bonne santé, vos relations seront en bonne santé. Moi, j'ai assisté tellement à des personnes qui, par mauvaise gestion émotionnelle, ont détruit leur santé, que je voudrais vous encourager à une chose. Je voudrais vous encourager à avoir une bonne relation. Parce que votre bonne relation est proportionnelle à celle de la personne qui a la santé la plus basse dans la relation. Choisissez bien vos amis, choisissez bien votre environnement. La chose la plus importante que vous pourriez faire pour votre relation, c'est être dans une santé intégrale optimum. Occupez-vous de vous. Allez voir les gens qu'il faut. Il y a des gens qui vont jamais faire une visite médicale. Il y a des gens qui viendront, ils savent qu'il faut aller là pour pouvoir reprendre leur santé en charge, mais ils n'iront pas.
Ils n'iront pas. Certaines personnes arrivent même jusqu'à moi en me disant « Oui, je suis venu voir pour ma santé, j'aurais dû venir il y a des années. » Et quand on regarde, ils ont laissé les carences dégrader leur santé. Ils ont laissé le manque de connaissances les consumer. C'est la raison pour laquelle je dis, ceux qui croient qu'ils sont une moitié de quelqu'un d'autre, ils s'appuient toujours sur quelqu'un pour vivre et ils finissent par être pénibles à vivre. Leur conjoint a beau leur dire, mais va t'occuper de ta santé. Ils vont pas aller parce qu'ils croient qu'ils sont inébranlables jusqu'à ce qu'ils soient ébranlés. Et quand ils sont ébranlés, eh bien ils se lèvent et puis ils se disent, eh bien je vais aller. Des fois c'est trop tard. Les amis, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous et avancez avec ce que Dieu vous a donné. Pour finir, je voulais vous présenter juste 3 points. Alors, comment être entièrement vous? Trouvez votre signification profonde. Moi, j'ai trouvé le mien. Je suis un enfant de Dieu et rien ne peut déroger à ça. Quel que soit ce que les autres peuvent me donner comme argument, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est citoyen des cieux. Nous, on a une manière d'agir. Jean 1, verset 12. Nous avons une manière d'agir. J'aime bien ce verset où Dieu dit en Jérémie 31, verset 3, il répète « Je t'aime d'un amour éternel ». Voilà ce que Dieu dit. Dieu me dit qu'il m'aime d'un amour éternel. Qui peut vous dire ça? Les amis, tous les gens de toutes les autres religions sont décédés. Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec Christ, c'est qu'il est le seul à être revenu. Il est le seul à être revenu. Personne n'est jamais revenu. Vous savez, c'est pourquoi je crois. Les autres, je ne crois pas, ils ne sont pas revenus. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent être violents, ils peuvent ne pas être violents, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Je n'ai pas à argumenter. La seule personne qui soit revenue, la seule personne qui a un tombeau vide, c'est lui. Quand on est arrivé au tombeau de Joseph Arimathée, on a vu la pierre rouler, il n'y avait plus personne. Jésus a même pris soin de plier son linceul et de le laisser là. Il a dit, merci pour tout le monde. Le monde, merci pour tout. Les amis, c'est extraordinaire le Christ que je sers. C'est extraordinaire la personne avec qui je vis. Et il faut absolument que vous compreniez que votre entièreté dépend de votre relation avec lui. Alors, le B, c'est... Alors, petit A, je vous ai dit tout à l'heure, le petit B, ayez une authenticité inébranlable. Ne vous laissez pas balloter à droite à gauche. Ayez une authenticité inébranlable. Matthieu 5, 37 dit que votre parole soit oui, qu'il soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Les gens à qui vous posez des questions, qui ont toujours des arguments longs comme ça. Mais méfiez-vous de ces gens. Vous n'avez pas besoin d'avoir de relations avec ces personnes. Vous savez, les relations, ça se fabrique facilement. Côtoyez-moi, vous allez voir. Je vais vous apprendre comment fabriquer des relations. Moi, même pendant les vacances, j'arrive à côtoyer des gens, fabriquer des relations. Et ça va tout seul puisque j'ai leur numéro de téléphone et que eux-mêmes, ils m'invitent à venir dormir chez eux. Les amis, pourquoi ils font ça? Alors, lui-même, il l'a dit de sa bouche. Le dernier que j'ai rencontré, il a dit « Vous et votre femme, vous êtes sympathiques. » Voyez le mot qu'il a utilisé? Vous êtes sympathiques. Et ensuite, il a ajouté à la fin « Vous êtes de bonnes personnes. Vous pourrez passer chez moi quand vous voulez. » Alors qu'il y a quoi? Il y a 2 jours qu'on ne le connaissait pas. Alors les amis, battez-vous, sachez vous débarrasser de relations toxiques pour pouvoir garder des relations qui vous élèvent. Parce que c'est vrai que la plus grande maladie de notre siècle, eh bien, c'est des personnes en mauvaise santé émotionnelle parce qu'ils cherchent toujours à plaire aux autres. Soyez qui vous êtes et améliorez-vous. Ne vous promenez pas sur des chemins qui ne mènent nulle part. D'ailleurs, Éphésiens 4, 1 dit « Marchez d'une manière digne de votre vocation. Soyez qui vous êtes formidable. Marchez selon votre vocation, cette vocation que Dieu vous a donnée. » Dans Isaïe 30, verset 21, il dit « Tes oreilles entendront derrière toi. » Quand vous allez être en communion avec Dieu, dans une bonne relation avec Dieu, il dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Voici le chemin, dira Dieu. Dieu va vous montrer le chemin. C'est extraordinaire comment fonctionne son Saint-Esprit. Et 3e et dernier point, comment être entièrement vous? Ayez de l'amour pour vous. Je vous en prie, aimez-vous. Aimez-vous. Prenez le temps de vous nettoyer, de vous doucher, de vous faire du bien. Moi, je prends le temps de rester sous la douche. L'eau est chaude, elle est bonne, je reste là. Les amis, prenez le temps de vous occuper de vous. Moi, je suis heureux d'avoir un conjoint qui va dans ma direction, qui prend tellement soin d'elle que je ne peux pas me négliger. Je ne peux pas. Les amis, vous ne servirez jamais les autres si vous n'avez pas une bonne santé émotionnelle vis-à-vis de vous-même. Si vous avez de l'assurance en vous, si vous n'êtes pas une personne
qui est toujours insécurisé. Qu'est-ce que pensent les autres? Qu'est-ce que font les autres? Est-ce qu'elle ne voit pas quelqu'un à côté? Est-ce que toutes ces genres d'absurdité, jamais je pense à ça. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne santé émotionnelle. Les gens font ce qu'ils veulent et vous ne pouvez pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut, c'est veiller plutôt à choisir des gens avec des caractères extraordinaires. Parce qu'il y a des gens qui ont des caractères extraordinaires. Il y en a encore. Si vous ne vous aimez pas, vous allez vous inquiéter sans cesse de ce que les autres pensent de vous. Les amis, Dieu vous a donné une force. Juge 6, verset 14. Dieu vous a donné une force. Et dites comme Gédéon, je vais dans la vie avec la force que Dieu m'a donnée. Éternel notre Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour Jésus. Et merci pour tout ce qu'il a mis en place pour nous. En son nom, nous te prions. Amen. Très bonne journée. Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai la joie de terminer cette saison avec vous. La semaine prochaine, nous reprendrons des habitudes et nous irons dans des études encore plus approfondies et surtout, occupez-vous de vous, prenez soin de vous et aimez-vous. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.